Pourquoi est-ce que nous mendions l'approbation des autres comme des enfants affamés d'amour? Pourquoi cette soif insatiable de validation nous transforme-t-elle en esclaves volontaires de regards qui ne nous appartiennent même pas? Et si je te disais que cette prison dorée dans laquelle tu t'enfermes chaque jour n'est rien d'autre que ta propre création? Celui qui souhaite être aimé doit savoir supporter le poids du mépris, murmurait Machiavel dans l'ombre de ses réflexions les plus sombres. Il ne parlait pas de romance, il décortiquait les mécanismes impitoyables du pouvoir humain. Et cette vérité glaciale transperce aujourd'hui chaque relation moderne comme une lame aiguisée. Nous sommes tous tombés dans ce piège invisible. Un sourire par-ci, un regard par-là, et soudain nous voilà pris au piège d'un jeu dont nous ignorons les règles mais dont nous ne pouvons plus sortir. Le plus troublant? Certaines personnes, pas toutes, mais les plus habiles, ont déchiffré ce code avant nous. Elles ont compris ce que Machiavel savait déjà. Le véritable pouvoir ne consiste pas à tout posséder, mais à donner juste assez pour être désiré éternellement. Nous vivons dans l'époque de l'hypervalidation. Chaque like injecte sa dose de dopamine directement dans nos veines numériques. Chaque emoji devient une illusion de connexion humaine. Dans ce monde où la confirmation extérieure s'est muée en drogue dure, certains ont appris à manipuler nos instincts les plus primitifs avec une précision chirurgicale qui fait froid dans le dos. As-tu déjà ressenti cette sensation étouffante que rien de ce que tu fais n'est jamais suffisant? As-tu remarqué comment tes gestes d'attention deviennent invisibles dès qu'ils deviennent routiniers? Peut-être que le problème n'a jamais été toi. Peut-être es-tu simplement prisonnier de cette mathématique cruelle où l'affection prévisible perd toute sa valeur et où l'absence calculée rallume l'obsession. Cette révélation ne parle pas de manipulation bon marché. Elle dévoile les structures invisibles qui gouvernent nos désirs les plus profonds. Nous allons explorer, sous le regard impitoyable de Machiavel, les 5 failles émotionnelles qui transforment un simple jeu de séduction en avantage psychologique dévastateur. Et si tu as le courage de regarder en toi, tu découvriras que ce jeu ne se joue pas seulement contre toi. Il vit en toi, dans tes fragilités non résolues, dans ce besoin viscéral d'être vu, désiré, choisi. Après aujourd'hui, l'amour ne sera plus jamais le même territoire pour toi. Mais avant de plonger dans cet abîme, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu as l'impression de subir ta vie au lieu de la diriger, si tu réagis constamment au lieu d'agir, c'est peut-être parce qu'il te manque cette boussole intérieure qui sépare les hommes ordinaires des hommes magnétiques. Il existe une méthode directe pour réorganiser tes pensées et tes décisions en te basant sur ce qui compte vraiment. Dans quelques minutes, je vais te révéler comment accéder à ce savoir exclusif. As-tu déjà observé comment certains compliments prononcés au moment parfait peuvent ressusciter même l'esprit le plus brisé? Tu es incroyable aujourd'hui peut transformer une posture, une voix, la manière même dont quelqu'un habite l'espace. Mais voici une vérité que personne n'ose murmurer, ce plaisir s'évapore. La validation, quand elle devient routine, cesse d'être un pont vers l'autre et se transforme en prison dorée. Imagine le cerveau comme un temple ancien où chaque geste d'approbation est une offrande au Dieu capricieux de l'estime de soi. Sauf que cette divinité exige toujours plus, et ce qui enchantait autrefois passe désormais inaperçu. Voilà le poison mortel dans la gentillesse répétée, la perte totale d'impact. Machiavel, même en analysant les rois et les républiques, comprenait ce mécanisme avec une froideur clinique. Pour lui, le prince qui se montre généreux de façon prévisible signe son arrêt de mort politique. De la même manière, l'homme qui distribue des compliments sans arrêt, par habitude, par peur ou par désespoir d'être aimé, ne devient pas adoré. Il devient transparent. C'est cruel, je le sais. Mais l'esprit humain n'est pas programmé pour respecter ce qui est facilement accessible. La prévisibilité de l'affection transforme l'or en plomb. Seul le mystère préserve la valeur. Imagine maintenant l'inverse. Un homme qui n'est pas absent mais sélectif, qui observe, qui valide, mais seulement quand il y a un mérite réel, quand ce qu'il voit éveille en lui une admiration authentique. Cet homme ne cherche pas à conquérir. Il permet d'être découvert. Il ne distribue pas de miettes d'attention. Il offre sa présence de manière stratégique. Il comprend le principe de la rareté. Il sait qu'un compliment rare vaut plus qu'une douzaine prononcée par réflexe. La femme qui entend « tu es splendide » tous les jours sans pause finit par ne plus rien ressentir.
Mais celle qui reçoit ce même compliment uniquement quand il s'impose par son authenticité s'illumine, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'entendre, mais de sentir que cela a été mérité et non offert par automatisme. Voici la ligne qui sépare le charmeur de l'homme magnétique. Le premier veut plaire, le second veut marquer. Le premier distribue des mots pour être accepté. Le second choisit les mots qui ont le pouvoir de graver. Mais attention, la frontière entre mystère et négligence est un fil de rasoir. Il ne s'agit pas de négliger, mais de créer du contraste. Présence et absence, parole et silence, lumière et ombre. L'équation magique, 70/30. Tu complimentes, puis tu te tais. Tu admires, puis tu disparais. Non par jeu puéril, mais parce que ta vie a du poids, parce que tu ne tournes pas autour d'elle. Tu l'inclus dans une orbite plus vaste, la tienne. C'est alors qu'elle commence à chercher. Non pas parce que tu as forcé, mais parce que ton silence fait un bruit assourdissant. Le genre de bruit qui résonne dans le vide entre un compliment rare et son absence. Et dans ce vide naît le désir le plus pur. Au fond, nous ne parlons pas seulement de relations. Nous parlons de pouvoir. Le pouvoir subtil de celui qui ne plie pas face à l'envie désespérée de plaire. De celui qui comprend que l'affection, utilisée sans mesure, cesse d'être un cadeau et devient une anesthésie. Tu veux être inoubliable? Alors apprends à disparaître un peu. Elle dit qu'elle veut de la stabilité, quelqu'un de présent qui soit là, qui réponde rapidement, qui planifie tout avec une clarté cristalline. Et toi, poussé par les meilleures intentions du monde, tu offres exactement cela. Une présence totale, une prévisibilité absolue, une tendresse ininterrompue. Et puis, sans prévenir, elle se refroidit. La connexion s'efface comme un mirage. La flamme s'éteint dans un souffle. Et tu restes là, confus, te demandant « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Machiavel aurait une réponse directe, bien que déconcertante. Tu as montré toutes tes cartes avant même que le jeu ne commence. Vois-tu, il existe une illusion qui détruit de nombreux hommes, l'idée que la sécurité engendre l'amour. Mais pour certaines femmes, particulièrement celles qui naviguent avec habileté dans l'océan émotionnel, ce qui maintient l'intérêt n'est pas la sécurité, c'est la tension, le doute, ce léger frisson de ne pas tout savoir. Le mystère, c'est ce que la psychologue Bluma Egarnik a identifié comme l'effet des histoires inachevées. Le cerveau humain a une tendance obsessionnelle à revenir vers ce qui est incomplet, vers ce qui n'est pas encore résolu. Cela vaut aussi pour les relations humaines. C'est pourquoi l'homme qui répond immédiatement, qui dit tout ce qu'il ressent, qui partage chaque pensée et chaque détail de son emploi du temps, ne crée pas de sécurité. Il crée un ennui mortel. Car un esprit qui sait déjà tout ce qui va arriver perd rapidement tout intérêt. Et quand l'intérêt s'éteint, le corps suit le même chemin vers l'indifférence. Mais l'homme qui maîtrise l'incertitude, celui-là devient inoubliable. Non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il est inatteignable. Non pas parce qu'il cache des choses, mais parce qu'il sait doser. Il partage juste assez pour laisser des traces, mais jamais la carte complète. Il dit « J'ai eu une réunion importante aujourd'hui. » Et s'arrête là. Et ce qui était simple devient énigmatique. Quelle réunion? Qu'est-ce qui a changé? Avec qui? Cet homme ne ment pas. Il suggère. Il ne provoque pas directement. Il laisse le mystère grandir dans les interstices. Il n'est pas absent. Il est énigmatique. Et cela, biologiquement, réveille chez elle une curiosité qui frôle l'obsession. Car le cerveau féminin, tout comme le masculin, n'est pas conçu pour supporter le vide sans chercher à le combler. Elle va essayer de comprendre. Elle va se questionner. Elle va imaginer. Et l'imagination, c'est l'arme la plus puissante de la séduction. Machiavel l'avait écrit, le prince doit être aimé ou craint, mais jamais prévisible, parce que le prévisible est manipulable. Le mystérieux, lui, est respecté. Cet homme ne crée pas le chaos. Il installe le doute. Et ce doute, bien dosé, la fait revenir non pas pour savoir ce que tu penses, mais pour découvrir ce qu'elle n'a pas encore compris de toi. Mais attention, une incertitude mal dosée se transforme en anxiété, et l'anxiété mène à l'éloignement. L'équilibre est d'une subtilité diabolique. Tu dois être une question constante, mais jamais une énigme épuisante.
Un défi, pas un problème. Et cela s'atteint avec des silences pleins de sens, avec des absences intentionnelles, avec des pauses qui ont du poids. Tu ne disparais pas. Tu montres que ta vie a sa propre gravité. L'homme qu'elle désire n'est pas celui qui est toujours là. C'est celui qui, lorsqu'il est là, impose une présence si profonde que son absence résonne comme un écho dans une cathédrale. Et quand elle ne pourra plus te prévoir, quand chaque nouvelle conversation sera un territoire inexploré, quand elle se rendra compte qu'il y a plus de couches en toi qu'elle ne l'imaginait, alors elle cessera de marcher et commencera à te suivre. Parce que personne ne suit ce qu'il connaît déjà entièrement. Réponds honnêtement. As-tu déjà eu l'impression que le plus grand obstacle ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de ta propre tête? Parfois, le problème n'est pas ce qui se passe, mais la façon dont on interprète, réagit et se sabote soi-même. Il existe une technique révolutionnaire qui aide à réorganiser tes schémas de pensée et te donne une structure pour prendre des décisions conscientes basées sur la logique, la clarté et tes valeurs les plus profondes. Elle combine des éléments de philosophie appliquée, de neurosciences modernes et d'exercices pratiques d'introspection. De nombreuses personnes qui se sentaient piégées dans l'anxiété, la procrastination ou l'impulsivité ont enfin repris le contrôle total de leur esprit après avoir appliqué cette méthode. Nous avons mis en ligne une vidéo complète expliquant tous les détails sur notre site. Pour la découvrir, scannez le QR code à l'écran ou clique sur le lien dans la description ou le premier commentaire épinglé. Elle ne te le dira jamais en toutes lettres. Peut-être même ne l'admettra-t-elle pas à elle-même. Mais quelque chose en elle change radicalement quand d'autres femmes te regardent. Quand tu entres dans un lieu et que tu provoques un frisson imperceptible. Quand ta présence, même discrète, modifie la température émotionnelle de la pièce. Voilà le territoire le plus caché de la psychologie féminine, l'instinct de compétition. Pas la compétition vulgaire et criarde, mais celle silencieuse et ancestrale qui agit dans les profondeurs de la conscience. Tu veux comprendre le pouvoir véritable? Observe comment une femme change quand elle se rend compte qu'elle n'est pas la seule à te remarquer. Machiavel le savait, l'apparence du pouvoir est souvent plus efficace que le pouvoir lui-même. Et dans les contextes sociaux, cette apparence se manifeste à travers les regards, les sourires qui ne viennent pas d'elle, les autres présences féminines qui gravitent naturellement autour de toi. Il n'est pas nécessaire de provoquer la jalousie comme un amateur. Il suffit d'exister avec magnétisme, et le jeu change complètement. Car au fond, l'esprit humain interprète la rareté comme une forme de valeur. Si beaucoup désirent, c'est qu'il y a forcément quelque chose là qui mérite d'être désiré. Et elle recommence à te regarder. À scruter les détails qu'elle avait ignorés. La manière dont tu parles, dont tu te tiens, dont tu marches. Ce qui était auparavant neutre prend maintenant une texture fascinante. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la biologie pure et de la stratégie en même temps. Mais attention, l'homme qui cherche à activer cela de façon explicite s'enlise dans le jeu puéril de la provocation. Il flirte pour obtenir une réaction. Il s'exhibe pour créer de l'insécurité. Et il récolte le rejet, non le respect. La véritable force réside dans le non-agir, dans le simple fait d'exister avec valeur. Quand tu es rare, quand tu es centré sur ta mission, quand les femmes viennent vers toi non parce que tu les appelles, mais parce que tu les attires, alors l'environnement parle pour toi. Elles t'observent interagir. Elles voient la facilité avec laquelle les autres s'approchent. Elles remarquent que tu n'as rien à prouver, que ta valeur est reconnue sans effort. Et cela, pour son inconscient, est un signal d'une puissance dévastatrice. Il a été choisi par d'autres. Il est validé socialement. Et pourtant, c'est moi qui l'a choisi. Ce contraste est explosif. Car il ne s'agit pas de jalousie, mais de statut. Il ne s'agit pas de compétition ouverte, mais du poids symbolique que ton attention commence à porter. Et lorsqu'elle sent que ta présence n'est pas acquise, quand elle comprend que d'autres pourraient vouloir ce qu'elle a, naît un mouvement silencieux. Elle commence à te reconquérir. Elle investit davantage. Elle se donne davantage. Non pas pour te plaire, mais pour ne pas perdre cette sensation enivrante d'être celle qui a été choisie parmi tant d'autres. Machiavel disait qu'un prince qui ne possède qu'une seule alliance est vulnérable, que le respect naît lorsque beaucoup désirent le trône mais que peu sont invités à l'occuper. Ce même principe résonne ici avec une précision chirurgicale.
Mais encore une fois, tout cela exige un équilibre de funambule. Si elle sent qu'elle doit lutter contre le monde entier, que ton attention est trop instable, que ta valeur dépend trop du regard des autres, tu deviens une menace et non plus un désir. C'est une danse délicate, une chorégraphie invisible entre être désiré et être engagé, entre susciter la curiosité et maintenir la paix. Tu dois être l'homme qui pourrait avoir n'importe laquelle, mais qui a choisi d'être là avec elle. Et ce choix, justement parce qu'il n'est pas évident, devient précieux comme un diamant rare. Alors elle se détend, mais pas complètement. Car une partie d'elle sait que si elle faiblit, le monde extérieur est prêt à t'accueillir. Et cette pensée, subtile comme un murmure, suffit à tout rallumer en elle. Elle franchit la porte avec un visage lourd. Quelque chose a mal tourné, tu le sens immédiatement. La journée a été pesante. Sa tête est en ébullition émotionnelle. Beaucoup d'hommes, poussés par l'anxiété pathologique d'être utiles, commenceraient déjà à parler. Calme-toi, tout ira bien. Tu as essayé ça? Tu veux que je m'en occupe? Mais vois-tu, elle ne veut pas de solution préfabriquée. Elle veut de la solidité. Elle veut s'approcher du feu et ne pas y trouver une simple étincelle. Elle veut plonger dans la tempête et sentir que tu es le roc, non le roseau qui plie. Machiavel, le stratège au regard d'acier, dirait « Le prince qui panique avec le peuple perd son trône avant l'effondrement ». En d'autres termes, elle teste ta fermeté, pas ton empathie de surface. Le leadership émotionnel qu'elle recherche n'est pas une question de contrôle autoritaire. C'est une question de ne pas être contrôlé par les émotions. La véritable force ne crie pas. Elle inspire profondément. Elle dit « raconte-moi », puis elle se tait, écoutant depuis un endroit qui n'a pas besoin de réponse immédiate. Tu n'es pas un thérapeute amateur. Tu es une ancre dans la tempête. Et cela est rare, parce que l'homme ordinaire réagit, essaie de réparer, se perd dans l'angoisse d'autrui. Mais l'homme qui dirige émotionnellement retient la tempête sans se laisser emporter par elle. Maintenant, va plus loin. Imagine qu'en plus d'être ferme, tu sois attentif. Que tu ne la vois pas comme une catégorie, mais comme une architecture psychique unique. Elle n'est pas une femme de plus. Elle est un système émotionnel spécifique, façonné par des douleurs, des joies et des blessures qu'elle n'a peut-être jamais exprimées. Certaines sont dépendantes des compliments, d'autres veulent tout résoudre immédiatement. Certaines vacillent sous le regard d'une autre femme, d'autres se replient dans le silence. Et ici, l'homme qui veut vraiment comprendre cesse d'agir selon une formule préétablie et commence à agir par perception pure. Elle demande toujours si elle est jolie. Sa faille est la validation. Offre-lui des éloges qui touchent son âme, pas l'évidence physique. Elle s'irrite quand tu mets du temps à répondre. Sa blessure est l'incertitude. Entretiens le mystère, mais donne une direction claire. Elle est dérangée par la présence d'autres femmes autour de toi? Son point faible est la compétition. Offre-lui une exclusivité émotionnelle sans éteindre ta lumière sociale. C'est ça, la personnalisation psychologique. Non pas pour manipuler comme un sociopathe, mais pour prendre soin avec une précision chirurgicale. Tu lis les signaux invisibles, tu ajustes la fréquence, et soudain elle ressent quelque chose de nouveau. Il me voit vraiment. Car ce que Machiavel n'a pas dit explicitement, mais a insinué, c'est que la véritable maîtrise ne consiste pas à conquérir des royaumes par la force, mais à lire leurs frontières, leurs rivières, leurs points de rupture, et à appliquer la stratégie non par violence, mais par compréhension chirurgicale. Cette femme, lorsqu'elle rencontre un homme qui comprend sa structure sans l'envahir, ne fuit pas. Elle se donne. Non pas parce qu'elle a été convaincue par des arguments, mais parce qu'elle a enfin été comprise dans sa singularité. Et c'est là que tout change radicalement. Tu n'es plus seulement le partenaire. Tu es le lieu où elle se repose sans devoir se justifier, où le silence est compris, où le regard est décrypté sans explication. Cette connexion n'est pas visible à l'œil nu. Elle est architecturale, une ingénierie émotionnelle que peu maîtrisent. Mais une fois maîtrisée, elle te transforme en quelque chose qu'aucun autre n'a jamais été pour elle, un foyer. Ce qui commence comme un simple geste, un compliment, un message rapide, une preuve d'affection, peut, avec le temps, devenir une condamnation émotionnelle. Non pas parce que l'amour est mauvais,
mais parce qu'un excès de prévisibilité étouffe le mystère. Et sans mystère, il n'y a pas de fascination. Les 5 failles émotionnelles que nous avons explorées ici ne sont pas des défauts féminins à exploiter. Ce sont des portes, des entrées subtiles vers des dynamiques de pouvoir que peu d'hommes perçoivent. Validation, incertitude, compétition, leadership émotionnel et personnalisation. Chacune de ces brèches en dit plus sur nous que sur elles. Parce que le véritable défi n'est pas de déchiffrer la femme en face de toi, mais de comprendre qui tu deviens en sa présence. Machiavel, avec sa précision impitoyable, n'a jamais demandé que nous soyons cruels. Il a suggéré, peut-être avec plus de sagesse que nous aimerions l'admettre, que le pouvoir appartient à ceux qui comprennent le fonctionnement invisible des relations humaines. Et cela vaut autant sur le trône que dans l'intimité. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Il faut avoir une structure. Et la structure se construit dans le silence, dans la pause, dans le refus d'être interprété trop rapidement. La séduction réelle ne réside pas dans la performance théâtrale, mais dans l'architecture invisible du comportement. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un de froid, mais tu dois, oui, devenir quelqu'un avec de la gravité. Quelqu'un qui sait quand apparaître et encore plus crucial, quand disparaître. Quelqu'un qui comprend que le véritable amour ne se mendie pas. Il s'attire par la profondeur de ta présence et par le mystère de ton absence. Parce qu'au fond, la question n'est pas « comment la faire m'aimer ?» La question est « qui dois-je devenir pour qu'elle ne puisse pas m'oublier ?» Et cette réponse n'est pas en elle. Elle est en toi. Tu sais, c'est étrange de penser que tout cela a commencé par une douleur. Ce n'était pas une étude froide ni une belle théorie académique. C'était une nuit blanche, seule, à essayer de comprendre pourquoi quelqu'un que j'aimais me semblait de plus en plus distant. J'étais là, donnant tout, disant tout, et malgré cela, quelque chose se perdait dans l'air comme de la fumée. C'est dans ce silence que j'ai compris. Le problème n'est pas toujours l'absence. Parfois, c'est l'excès. Et peut-être es-tu ici parce qu'une partie de toi en a assez d'être prévisible. Assez d'essayer de plaire. Assez d'être toujours le gentil garçon que tout le monde respecte mais que personne ne ressent vraiment. Si cette révélation a touché quelque chose en toi, ne l'ignore pas. Nous vivons dans un monde où tout le monde parle fort, mais où presque personne ne dit quelque chose qui t'arrête vraiment. Si tu t'es arrêté ici, c'est que tu es prêt. Prêt à cesser d'être l'homme qui réagit pour devenir celui qui dirige. Et n'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description ou sur le premier commentaire épinglé si tu souhaites accéder au contenu complet sur le modèle d'autotransformation qui allie neurosciences et philosophie pratique, et qui t'aide à développer discipline, clarté mentale et une vraie direction pour ta vie. Et puisque tu es resté jusqu'à la fin, je vais te demander 3 choses cruciales. Aime cette vidéo. Pas parce que j'ai besoin d'un like, mais parce que l'algorithme est comme les gens, il ne fait attention qu'à ce qui a déjà attiré l'attention. Commente en dessous laquelle de ces failles t'a le plus fait réfléchir aujourd'hui. Je lis tout, vraiment. Cela peut être un mot, une confession, un doute. Cet espace est le tien. Abonne-toi, parce que la prochaine vidéo va te montrer son côté que personne n'a jamais osé révéler. Et je n'exagère pas. Et maintenant, regarde ces vidéos sur le côté. L'une d'elles révèle ce qui se passe lorsque le mystère qui te rend irrésistible devient ton plus grand piège. Mais attention, si tu cliques, tu pourrais ne plus jamais être le même.